Bonjour et bienvenue à ces cours de civilisation. Aujourd'hui, dans cette vidéo 3 explicative, je vais vous présenter les concepts de la France d'outre-mer, le métropole, la francophonie. Donc, qu'est-ce que c'est la France d'outre-mer? Et c'est une organisation territoriale et c'est configuré de façon que il y a ce qu'on connaît comme la métropole, mais aussi il y a l'appartenance à l'ensemble politique de la République française. Donc il y a d'autres territoires hors le métropole qui constituent la République française. Donc il s'agit de départements et régions d'outre-mer, DOM, ROM ou DROM, des collectivités d'outre-mer. Donc, l'ancienne appellation parlait aussi de territoires d'outre-mer selon les statuts juridiques de ces terres. Et ils ont changé en 2003. Donc, on a le DOM-TOM, le département région d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer. Par le passé, ce terme pouvait désigner l'empire colonial français, dont les DOM-terres constituent les derniers vestiges, où il y a les centres que c'est l'Hexagone et après on a tous les autres territoires d'outre-mer et collectivités d'outre-mer dans d'autres continents comme par exemple l'Afrique. Ces territoires, ils avaient une population assez importante et actuellement ils se constituent par un ministère des Outre-mer. Et là, vous voyez qui est le ministre de ces ministères d'outre-mer. Pourquoi ça existe ces ministères? C'est justement pour l'administration de ces départements et régions d'outre-mer que c'est territoire français. Et là, on a quelques-uns. Et là, c'est par exemple la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, la Mayotte à partir de 2011. Par exemple, il y a la Guadeloupe, ça c'est le code postal, donc le département, et on a que c'est une île, il y a des belles paysages, il y a plutôt des végétations. La Martinique, pareil, et c'est un département, et là c'est son code postal, il y a des montagnes, des marchés, des végétations. La Guyane française, c'est là où se trouvent les fusées Ariane et qui réunit et tout ce qui est l'Europe. L'Amazonie française aussi, on se réfère à la Guyane française et il y a plein de végétation. La Réunion est tellement touristique, très visitée pendant l'été. Et là, vous voyez un peu la diversité qu'il y a aussi à la Réunion. La Mayotte, c'est aussi une petite île. Il y a plein de paysages. Et ensuite, on a les collectivités d'outre-mer. Ce sont des territoires qui ont un statut divers. Donc là, on traite de la Polynésie française. C'est un ensemble de petites îles, Saint-Pierre et Miquelon, Poily et Fortuna, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. La Polynésie française et normalement on voit par exemple des paysages magnifiques. Ça c'est à Bora Bora par exemple. Saint-Pierre-Miquelon, c'est plutôt un paysage en hiver qu'on voit ici. Voilà, c'est Fortuna, tout au l'autre bout du monde. Saint-Martin, il y a beaucoup de personnes qui sont de Saint-Martin et Saint-Barthélemy aussi, ce sont des îles. Et il y a aussi d'autres terres qui ont un statut différent. La Nouvelle-Calédonie, les terres australes et antarctiques, les îles de Clipton, qui ne habitaient que par des oiseaux. Donc là, on a le cas de la Nouvelle-Calédonie, les terres australes. Donc il y a une partie de territoire français qui est antarctique, l'île de Clipton. Et là, vous voyez, est bien situé où se trouvent ces dom-toms. Vous voyez que c'est en Amérique centrale, en Afrique, au bout de l'Afrique, en Asie, la Polynésie française. Et on a certains cas. Ça veut dire que
le dom-tom, les territoires d'outre-mer, la France outre-mer, elle est très diverse. Les visages que vous trouvez, ça peut être des Noirs, descendants d'esclaves d'Afrique, indiennes, asiatiques, européens et métissés. Qu'est-ce qui se passe avec ces territoires qui sont exposés aux risques naturels? Les cas de la Martinique, Guadeloupe, on a aussi la Guyane, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte, la Réunion. Et quels sont ces risques naturels? Ce sont des cyclones, des séismes, des éruptions volcaniques. Et là, vous voyez les images. Et c'est là que le ministère d'Outre-mer agit notamment. Il faut aussi dire que ces territoires d'outre-mer, ils ont un patrimoine naturel exceptionnel. La végétation est tellement importante, ainsi que les oiseaux, les animaux. Et il y a cette biodiversité, mais qu'actuellement est mise en danger. Certaines espèces sont menacées. Et, et c'est justement ça aussi que c'est une action des ministères d'Outre-mer. Il faut aussi exposer que ces territoires, ils ont une économie diversifiée. Les Antilles, ça c'est la Martinique et la Guadeloupe, la Réunion, la Polynésie, ils ont donc un climat plutôt tropical et donc la production est liée à ce type de climat avec la canne à sucre et les bananes. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont exportés, ils vont tous en métropole. Donc, au supermarché, tous les panneaux sont par rapport à l'origine du produit. Donc, on a banane, Équateur, banane, Guyane, Martinique. C'est comme ça les panneaux au supermarché. Il y a aussi des ressources minérales comme les nickel, c'est un métal blanc argenté. Et oui, en français, il y a l'expression nickel, que ça veut dire quand tout va bien, nickel. C'est un langage populaire à l'oral. Donc, on avait dit sur les fusées européennes aussi. Et donc là, on a les cas de la francophonie, comme vous avez aussi à l'activité 3. Ça veut dire que ces territoires d'outre-mer que ça fait partie de la France. Mais aussi, il y a d'autres territoires où ils sont d'États membres avec la langue française. Et là, on a par exemple les cas du Canada, le Québec. Qu'est-ce que s'agit avec le Québec? On a le français québécois et qui est parlé au Canada et plutôt à la ville de Québec et aussi avec cette langue régionale, et il y aura cette identité du Canada, de la diversité aussi. Et il est appelé aussi le français canadien, mais il ne faut pas comprendre avec un autre type de français, autre variété régionale. Et c'est très connu aussi, en tout ce qui est l'hexagone, il y a d'autres langues régionales, et là vous avez la carte, comme par exemple les Bretons, et l'origine de la langue française parlée et écrite actuellement, c'est ça, c'est la langue d'Oï. Mais selon les territoires et la localisation géographique, il y a des langues ou des communautés linguistiques importantes, comme par exemple la langue d'ocre. Ça, c'est très, très lié à l'identité donc de cette région et cet espace géographique. Il y a même une partie en France que on parle catalan. C'est pas seulement en Espagne, mais aussi en France. Il y a notre langue régionale importante, c'est l'alsacien, les basques, les gascons, les franco-provençals. Et dans les territoires d'outre-mer, et surtout en Amérique centrale, c'est les créoles. C'est ça, c'est les créoles qui est très parlé. Donc, comme vous voyez, il y a plusieurs langues régionales. Il y a ces distinctions entre l'influence, que ce soit d'influence germanique, celtique, du latin, mais aussi on a les origines de la langue gallo-romaine, où c'est la langue d'Oï, la langue d'Ocre. Les non gallo-romaines,
mais le catalan et le corse demeurent des langues romaines. Et bien sûr, comme je viens de dire, dans les territoires d'outre-mer, c'est le créole qui est plutôt parlé. Donc, je vous invite à aller à l'exercice 2 et faire l'activité 3 et vous avez le forum d'études dans la plateforme. Merci pour votre écoute. Bon courage.